Il apparaît que votre ex-épouse, que l'on croyait morte, a été retrouvée vivante chez vous. Ce qui prouve par conséquent que Kamal Tekinoglu nous disait la vérité. Kamal Tekinoglu ne sait rien du tout. Selon les registres de l'état civil, Sermine Koflou est officiellement morte. C'est une erreur plutôt rarissime. Comment pouvez-vous expliquer cela? J'ai cru qu'elle était morte jusqu'à il y a encore quelques mois. Et... quand j'ai appris sa mort, j'étais anéanti. J'étais vraiment très amoureux de mon épouse. C'est vrai. Elle était tout pour moi. Mais elle m'a quitté. Par simple lettre, lorsque je me trouvais en prison. Quand je suis sorti... On a décidé de divorcer, bien évidemment. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer de tout mon cœur. Tu croyais que tu te débarrasserais de moi comme ça, hein? Regarde-moi dans les yeux! Relève-toi! Écoute-moi! Jimmy, il est mort. Il est parti en souffrant. Il m'a supplié. Il pleurait comme un bébé. Hein? C'est ça ton nouveau courageux petit ami? Tue-moi aussi! Je l'ai regardé mourir en souffrant. Il est parti dans la douleur. Alors tue-moi, moi aussi. Toi, tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Toi, tu mourras tous les jours. Et tout d'un coup, elle a sauté par la fenêtre. Je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. On va à la campagne. Emmène-la sans attirer l'attention. Monsieur! Sermine? Elle s'est suicidée. Pour ne plus jamais être avec moi. Pourquoi tu as fait ça? Ma femme. Pourquoi, mon amour? Mon amour. Sermine? Sermine? Ne me touche pas. Non. Oh non. L'ambulance arrive. Elle est morte. Compris? C'est ce qu'on va leur faire croire. J'étais complètement abasourdi. Quand je me suis réveillé, je me trouvais dans ma chambre d'hôpital. Je ne suis pas allé aux funérailles. C'est son amant qui s'en est occupé. Je me demande pourquoi ça prend autant de temps, là. Il a beaucoup de choses à dire, beaucoup de crimes à confesser. Tu es redescendu de ton nuage. Cette fois, ton avocat ne pourra pas sauver Farouk, tu m'entends? Ne lui répondez pas. Allons par ici. Va pourrir en enfer. Tu crois que Salma a pu donner ton numéro à cette femme? De quoi tu parles? Elle est rentrée ce matin de voyage avec lui. Alors, comment elle a fait pour t'appeler? Comment elle a eu ton numéro? Elle est même pas capable de bouger. C'est sûrement un des hommes de Farouk. Il y en a un qui le déteste. Comme nous.
N'essaye pas de m'en empêcher. J'ai vraiment besoin de vacances aussi. Tu as commis une énorme erreur, Yanis. Tu as causé de gros problèmes. D'accord, maman. Alors je m'en vais pour vous laisser tranquille. Tu voulais me pourrir la vie, c'est ça? Mais ça se retourne contre toi. Tu viens de signer pour te pourrir la vie toute seule. Pour toujours. Je n'oublierai jamais ça, Yanis. Je ne te pardonnerai jamais. Ne parle pas trop vite. Parce que ton cher mari savait que j'avais fait venir Bourak. Je n'ai rien dit pour te protéger. Il a dû croire qu'en te le cachant, ça arrangerait ses affaires. Karim? Je ne voulais pas aggraver la situation pour toi. Tu me reproches d'avoir des secrets. Je ne suis pas le seul. Je suis désolé. Va au diable, Yanis! Chérie, attends, je ne le savais pas depuis le début. Je l'ai su beaucoup plus tard. Je ne t'ai rien dit pour ne pas te perturber, crois-moi. Tu dois me croire. Tu me crois, oui? Je ne te crois pas. Je te dis la vérité. Je me fiche pas mal de ce que Yanis peut penser de notre mariage. Vous savez parfaitement que je sacrifierai tout ce que j'ai pour Nadia. Tu aurais dû me le dire quand même. Je ne voulais pas me mettre entre toi et ton frère. Je te le jure. Au bateau. Oui, monsieur. Coucou! Me voilà! Finalement, moi aussi j'avais envie d'un Salem. Il n'y a que de la limonade ici. D'accord. C'est pas grave. Je vais prendre autre chose. Excusez-moi. 2 thés, s'il vous plaît. Merci. Et c'est le fait de me voir, c'est ça? Il suffit que j'arrive pour que tu te mettes à pleurer? Mais arrête. Et qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi, chérie, parle. Vide ton sac, allez. Maman, en fait... J'ai dit à Kamal que je l'aimais. C'est pas vrai.
Alors? Alors voilà. Maintenant, il est en garde à vue. Et après ça, il sera jugé. Et là, le juge décidera de son sort. Il va rester en prison pour le restant de ses jours. Je l'espère. Cette fois, il y échappera pas, c'est sûr. Tu peux pas savoir le nombre de mensonges qu'il a dit à l'avocat. Et... on s'en va? On n'a plus rien à faire ici. On peut passer à l'hôpital? L'infirmière. Regarde-le, il fait moins le fier maintenant. Quel beau spectacle. Et... attendez une minute, elle est libre là? Il faut l'arrêter elle aussi, elle est complice de ce type. Fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille. J'ai rien fait. Comment tu oses? Non, ça va, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit de me laisser tranquille. N'essaie pas de me suivre, parce que si tu le fais, t'auras de gros problèmes, tu m'entends? Écoute, tu vas arrêter ton cinéma devant la police. Tu vas arrêter de me harceler maintenant? Sinon je porte plainte, et tu retourneras en prison! Ferme-la! Je t'interdis de me menacer! Je t'aime. Allez au diable tous les deux. Que je recroise plus jamais ton chemin. Il m'a fait taire. C'est tout juste ça. Tais-toi. Parfois, quand il me parle, ou quand il me regarde, je sens qu'il m'aime. C'est ce que je croyais. Je le crois encore. Je ne sais plus quoi penser. Mais qu'ils me disent de me taire, ça veut dire beaucoup. Ça explique beaucoup. Écoute, Jamila chérie. N'espère pas trop que vous serez ensemble. Même s'il meurt d'amour pour toi, Kamal ne pourra jamais être avec toi. Il ne peut pas. Votre destin n'a jamais été d'être ensemble. Jamais. Tu peux arrêter de me dire ça, maman. Mais c'est vrai. Écoute, Kamal a fait de la prison à la place de Karim. Et je crois que ce qu'il a fait, c'était une sorte de vengeance. Il l'a fait parce qu'il déteste Karim. Il a trouvé cette solution pour le faire souffrir pour toujours. Et pour le fuir aussi. Je pense que quand on réfléchit bien, c'est comme ça que les choses se sont passées. Oui, c'est vrai. Oui. Et moi, je l'ai toujours su. Karim lui en a déjà parlé, hein. C'est pour ça que Kamal ne peut pas être avec toi. Kamal, c'est Kamal. Et tu sais qu'il n'est pas le genre d'homme à sortir avec l'ex-fiancé de son frère. Il n'a pas le cœur pour faire ça. Hein? Tu sais parfaitement qu'il ne le ferait jamais, Jamila.
Admettons une minute que Kamal soit différent et que vous soyez ensemble. Eh bien, sois sûr que votre relation ne marcherait pas. Parce que Karim serait toujours entre vous, toujours. Et la haine entre eux gâcherait votre vie. La colère que ça susciterait vous ferait souffrir. Tu supporterais de vivre ça? C'est pour ça que c'est impossible. Et ça n'a pas dû être facile pour lui de se taire comme il l'a fait. Jamila. Jamila. Il va falloir que tu sois forte toi aussi. Tu n'as pas le choix, tu dois faire pareil. Tu dois l'oublier absolument. Tu vas devoir accepter la situation. C'est la vie, et tu ne pourras rien y changer. Aller aux funérailles. Ton amant repose dans ta tombe en ce moment. Il est sous terre. Il commence déjà à pourrir. Et il m'a laissé son héritage. Regarde. J'ai tout son argent. Il comptait s'enfuir. Comme si c'était possible de me fuir, moi. Tout le monde croit qu'il s'est enfui. Tiens. Prends ce passeport et va dans n'importe quel pays. On doit simuler sa fuite. Tout le monde croira qu'il est à l'étranger. Il a dit que Jamil l'avait appelé pour dire qu'il ne pouvait plus s'occuper de vous. Mensonge. Il a même donné une date exacte. Je suis certain qu'il avait répété ce scénario une centaine de fois dans sa tête. C'est pour ça que votre témoignage est aussi important. Sermine, si vous parlez, on le renverra en prison. Et ainsi, il payera aussi pour tout ce qu'il vous a fait à vous. Votre témoignage, madame, est vraiment primordial. C'est ce qui pourra faire pencher la balance. J'étais persuadée que c'était votre ennemi. Farouk est mon ennemi, c'est vrai. Si c'était le cas, vous me tueriez. Pourquoi vous me dites ça, hein? Je vous comprends pas. En me tuant, vous le toucheriez en plein cœur. Mais non, vous avez appelé la police. Maintenant, vous et moi, on est morts. Non, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez parler avec la police. J'ai de bonnes raisons de ne rien dire. Laissez-moi. Écoutez, Sermine. Il a été placé en garde à vue. La police est en train d'enquêter. Ils vont trouver toutes les preuves contre lui. Et avec votre témoignage, on est sûr qu'il finira sa vie derrière les barreaux, c'est certain. Rien de tout ça n'arrivera. Et il ne l'oubliera jamais, vous le savez. Maintenant, laissez-moi. Mais attendez, de quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Vous avez laissé passer votre chance de vous venger. Laissez-moi. Oui, mais...
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors? Alors elle parlera pas. Elle a peur. Oh non. Mais peur de quoi? Je sais pas, je pense qu'elle a un secret elle aussi. Ah, je te jure. Ah, si je pouvais trouver le corps de Jemil, tout serait beaucoup plus simple. Je suis sûr que Farouk l'a déplacé de la tombe. Quelle ordure. Laisse tomber, mon frère. T'en as assez fait. C'est le travail de la police maintenant de trouver les preuves. C'est pas à toi de le faire. Maintenant, retourne vivre ta vie. Farouk est en garde à vue. Tout va bien, respire un bon coup. Hé. Allez, détends-toi. Tout va bien. Tu as fait ce qu'il fallait. Hé, allez, calme-toi. Kamal, ce que t'as fait est vraiment incroyable. T'as réussi à le faire arrêter, donc c'est bon. Écoute, mon frère, tu sais ce qu'il te faut? Aller dans un bar avec nos copines. T'as besoin de t'amuser un bon coup et de reprendre une vie normale. D'accord? Hey, marché conclu. T'es partant? Oui, ok. Hey, je préfère ça. Allez, viens. Les passeports, c'est bon. Les billets, c'est bon. Carte de crédit. Chérie, tu peux vérifier le sac pour voir si tout est OK? Hein? C'est quoi ça? C'est à qui? Jamila, quoi qu'il arrive, tu sais qu'il y aura toujours une connexion spéciale entre toi et moi. Tu le sais. Non. À qui est cette bague, dis-moi? Jamila. Quoi? Et qu'est-ce qu'elle fait dans ta salle de bain? Elle est passée il y a 2 jours. Pourquoi? Elle est venue pour me parler de Kamal. Nadia? Nadia, on a juste discuté. Menteur, arrête de mentir! Tu n'es Je te dis qu'il s'est rien passé. Nadia, ça suffit maintenant, je te dis que non. Arrête de mentir, c'est toujours Nadia, de enfin, la faute de Nadia, Kamal! arrête. Je te crois pas! S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, je te dis. Mais arrête. Menteur! Nadia, tu vas m'écouter. Mais Avoue-le, enfin. tu n'es qu'un menteur! Ça suffit Tu maintenant, voulais- arrête, calme-toi. Tu voulais Calme-toi, lui dire au revoir Calme-toi. avant le mariage? je te dis qu'il s'est rien passé, enfin. Menteur! Tu dois m'écouter. Mais on n'a pas couché couché avec ensemble. elle, avoue-le! On n'a pas couché ensemble. Vas-y, dis-moi Je te la dis que non. vérité, sale Nadia, menteur! mais arrête, Nadia. Sale menteur! Où vous l'avez fait? Où vous l'avez fait? Vous l'avez fait ici? Réponds-moi, Karim! Réponds-moi! Sale menteur! Alors tu l'aimes encore? Hein? Dis-moi, tu ne m'as jamais aimé, pas vrai? Tu as Nadia, fait croire arrête. par dépit, hein? Je n'ai pas couché avec Jamila. Dis-moi la vérité! Réponds! Mais enfin, je te dis que je n'ai rien fait. Tu es un menteur! Nadia. C'est toi, je ne te crois plus! Nadia, attends. Tu lui as sauté dessus! À la Mais j'ai rien première fait, je te dis que j'ai rien occasion. fait. Ah merci, tu es allé dans sa chambre! C'est aussi. faux. Je sais que vous l'avez fait là-bas! Si, je le sais! Arrête. Vous avez fait un plan tous les deux! Vous complotez quoi? Nadia. C'est quoi l'idée, hein? C'est quoi ton plan? Nadia, C'est quoi arrête, s'il ton te plan? plaît. Tu me le dis? C'est épouser la arrête. riche pendant que tu couches avec la pauvre, c'est ça? Va-t'en. Alors vous dépensez mon argent et vous couchez ensemble, c'est bien Nadia, ça? sors d'ici et sors de ma vie maintenant. Va-t'en, je te dis. Va-t'en. Allez, va-t'en. Tu m'entends? Va-t'en.
Mademoiselle? Mademoiselle? Vous n'avez pas payé le bracelet. Quel bracelet? Oh, désolée. Je l'ai essayé et j'ai oublié de l'enlever. Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Allez, viens. Elle ne m'a pas cru. Quelle honte. Ce n'est pas grave. Allez. Chut. Allô? Est-ce que tu as envie qu'on parle? Qu'est-ce qui te fait croire que j'en ai besoin? Alors tu pourrais m'écouter? Où es-tu? Sur mon bateau. Je vais y rester un moment. Pourquoi? Tu n'as qu'à venir. Et je te dirai. On pourrait manger et regarder les étoiles. D'accord, j'arrive. Super. Je passe te prendre à Ouskoudar. D'accord, à tout à l'heure. C'était qui? Qui tu vas rejoindre? Yanis, sur son bateau. Oh. J'ai l'impression qu'il t'invite beaucoup ces derniers temps, celui-là. Sauf que pour une fois, tu n'as pas hésité à accepter. Tu veux que je reste? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu peux y aller, mais pas pour oublier Kamal. Et je ne parle pas seulement de Yanis. Peu importe qui. Moi, je pense que tu devrais d'abord rester toute seule pendant un certain temps. Tu as besoin de te recentrer. Fréquenter tout de suite un autre homme, c'est pas une bonne idée. Tu sais, ça ne va pas t'aider à avancer. Au contraire, ça va même risquer d'aggraver ton état. Maman, Yanis n'est pas mon petit ami. Et je n'ai pas l'intention de me marier avec lui. Mais c'est évident que toi, par contre, tu lui plais. Oui, et j'aime la façon dont il me regarde. Et en fait, c'est lui qui m'utilise, tu sais. Je sais très bien qu'il veut se rapprocher de moi seulement pour guérir ses propres peines de cœur, tu vois. Donc on est à égalité tous les deux. Tout va bien, maman, ne t'inquiète pas. Tu en es sûre? Oui. Alors je ne veux plus jamais te voir pleurer. Peu importe qui tu fréquentes, Djamila. Moi, je n'ai qu'une seule fille. Et tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Tu es tout pour moi. Je ne veux plus te voir souffrir comme ça. Tu sais, quand je te vois pleurer, ça me rend très malheureuse. Maman. Oh. Dieu merci, tu es là. Tu m'as piqué ma phrase préférée. Ah, ma chérie. Allez, prépare-toi et maquille-toi un petit peu. Regarde la tête que tu as, chérie. T'as les yeux tout gonflés. Tu es content à ce que je vois. Oui, papa, je te jure, je suis super content. C'est fini. Oui, c'est fini. Explique-moi ce que tu as fait exactement. Je n'ai pas compris. Pourquoi il a été placé en garde à vue? Ben, je te l'ai déjà dit, papa. En fait, il a fait croire à tout le monde que sa femme était morte alors qu'il l'a cachée chez lui pendant tout ce temps. Et moi, j'ai juste amené la police jusqu'à cette femme. Quant au type qui a été tué, il continue de dire qu'il s'est enfui. Mais c'est faux, bien sûr. Je suis sûr que la police va bientôt retrouver son cadavre quelque part. Donc, résultat, Farouk va retourner vite fait, bien fait en prison. Et nous, on est tranquille et en sécurité maintenant. Mais fais attention quand même. Non, papa, arrête de dire ça. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie d'oublier ce vaurien et de faire la fête, tu vois.
Allô? Où tu vas? Je sors. Je vais voir Ali. On n'a pas encore discuté. Tu ne m'as pas raconté tout ce qui s'est passé. Je veux tout savoir dans les détails. Oh, ça suffit, papa. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus encore? Ali m'attend pour sortir. J'ai besoin de prendre un peu l'air. J'ai juste besoin de sortir et de m'amuser un petit peu. Zineb sera là aussi. Je l'ai pas vu beaucoup ces derniers temps, tu vois. Partir du mariage de ton frère, ça ne te dérange pas, mais tu te préoccupes pour Zineb. Je suis pas parti du mariage de Cendrillon pour aller dans un bar. Il fallait que je parte. Tout le monde m'a demandé où tu étais. Si on te repose la question, tu leur montres ça. Je suis en photo aussi dans le journal. Ça prouve que j'y étais. Ah, je te jure. Quel mariage de princesse. Je suis en photo, hein. Tout le monde a la preuve maintenant. Tu as raté la moitié. C'était incroyable. Le prochain mariage, je resterai jusqu'à la fin. Allez. Je vais sûrement rentrer tard, hein. Salut, maman. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu si content. C'est vrai. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Et sois bien prudent. Au revoir, chérie. Allez, au revoir. Au revoir. Quand est-ce qu'on dîne? Ce sera prêt dans 5 minutes.
Kamal! Elle est là. Et où est le mannequin? Bah, il est là. Mais c'est un homme! On est en retard, non? Un peu. Je te présente Raphaël, mon ami, et mon petit ami Kamal. Salut. Nos amis, Ali. Salut, enchanté de te connaître. Enchanté aussi. Demet. Salut. Ma femme. Tu as envie de rejoindre tes amis? Non. On peut s'arrêter si tu veux. Non, ça va. Mais joignable. J'étais occupé. Et toi non plus, tu ne m'as pas appelé. J'ai pas du tout eu le temps, tu comprends ça? Tu étais occupé, mais tu as pu appeler Ali. Moi, tu n'as pas pensé une seconde à me passer un coup de fil. Et ne t'énerve pas. Je ne m'énerve pas du tout. Si, tu t'énerves, Zineb. Pas du tout. Tu arrêtes de crier. Je me suis habituée de toute façon à ce genre de relation. Dis-moi juste pourquoi tu l'as ramené ici, hein? Attends. Est-ce que c'est pour me rendre jaloux? Tu plaisantes, là. Toi, Kamal, jaloux. Ouais, apparemment, tu l'es. Qui, moi? Pourquoi? Jaloux de quoi? Il n'y a vraiment aucune raison, tu vois. Mais s'il y a eu quelque chose entre vous, si vous étiez ensemble, je veux vraiment que tu me le dises ici, maintenant. D'accord? Non. Zineb, écoute. Le passé, c'est le passé, ok? Mais si ce type est ton ex, je veux pas être ami avec lui, t'as compris? Et je t'ai dit que non, Kamal. C'est clair? On est juste des amis. Un peu comme toi et Jamila. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je ne suis pas bête. Quoi? Chut. Où est-ce qu'on a déjeuné déjà ce midi? À la tour de Galata. Ah oui, c'est ça. C'était vraiment génial, très beau. La vue sur le Bosphore, la Marmara, c'est un endroit magnifique. Bien sûr, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à voir. Et tu sais quoi? Je te conseille d'aller à Izmir aussi, la visite vaut le détour. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Tu ne peux pas tout visiter. Dis, quand est-ce que tu repars? Non mais je veux dire, Eh bien, le shooting, normalement, va durer 10 jours. Après ça, je suis un petit peu obligé de rentrer. Ouais. 10 jours, ok. Après, si Zineb me propose d'être son mannequin ici à Istanbul, je resterai plus longtemps.